Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez vraiment pour le mieux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une activité géométrie art visuel et nous allons essayer de faire quelque chose qui ressemble à une spirale à partir de pentagones, c'est-à-dire une figure à 5 côtés, un polygone à 5 côtés. Donc nous allons essayer de faire dans un premier temps, comme d'habitude, un tracé géométrique. Et ensuite, ce sera à vous de le colorer comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, la figure finale est une proposition de coloriage, comme nous avons pu faire lors des séances précédentes. Et vous voyez que nous avons un effet de tourbillon, de spirale, avec le coloriage que je vous propose. J'en ai fait, donc ça c'était la semaine dernière, où nous sommes partis à partir de carrés. Donc ici nous avons un pentagone, 5 côtés. Et avant d'avoir ce résultat-ci, avec un tracé, nous allons partir d'un pentagone vierge, c'est-à-dire le pentagone sans rien. Donc nous allons travailler sur les milieux de segments et les nombres décimaux. Voilà, c'est-à-dire par exemple les nombres, donc 1, 2, 3 étant des nombres entiers, et également décimaux, mais les nombres décimaux en particulier, entre 1 et 2, 2 et 3, etc. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'une règle, d'un crayon à papier. Comme à l'habitude, moi je vais utiliser un stylo noir, puisque ce sera beaucoup plus visuel à la caméra. Voilà, donc chaque côté du pentagone que je vous propose, qui est envoyé par email, fait 12 cm. Donc nous allons prendre la moitié, logiquement 6 cm. Jusque-là, pas de problème. Donc nous allons tracer, en tout cas repérer le milieu de chaque segment, comme vous le voyez à l'écran. Le quatrième côté. Et enfin le cinquième. Et à partir de là, lorsqu'on a noté le milieu des 5 côtés, nous allons simplement le relier à la règle. Donc essayez vraiment d'être le plus précis possible, puisque si vous êtes légèrement imprécis au début, il va y avoir un effet de décalage à chaque pentagone tracé. Voilà, puisque nous allons tracer 6 pentagones emboîtés, c'est-à-dire l'un dans l'autre, du plus grand que je vous propose jusqu'au plus petit. Et donc on trace le 5e côté de ce pentagone qu'on pourrait dire renversé. Voilà. Donc vous voyez, le premier nous semble posé sur sa base et le deuxième est renversé. À partir de là, on va mesurer un côté du deuxième pentagone. Nous avons 9,8 cm. Si normalement vous avez bien mesuré, que vos tracés sont corrects, vous obtenez 9,8 cm. Donc comment partager 9,8 cm? Donc certains y arriveront peut-être assez rapidement. Nous, on va se dire que c'est à peu près 10 cm. Donc 10 cm, je sais le partager facilement. 5 en 2, 5 cm et 5 cm. Bon, sauf que moi, j'ai 9,8 cm. Donc 2 mm de moins. Comme je partage en 2, dans chaque part, je vais avoir 1 mm de moins. C'est-à-dire 4,9 cm. Voilà, donc mon milieu va être à 4,9 cm de chaque sommet, de chaque extrémité, pardon, de mon segment. Donc je mesure bien précisément 4,9 que je reporte et on accélère tout ça. C'est toujours la même chose, vous voyez, en accéléré. Je
je relie les milieux de chaque segment et j'obtiens donc un troisième pentagone qui ressemble au premier. Vous voyez que pour ce pentagone là, on a des côtés qui font 8 cm, donc le milieu est en 4. Pour le quatrième pentagone, les côtés font 6,4 cm, donc le milieu va être à 3,2. Voilà, et pour le suivant, je vous laisse chercher. Et on va arriver au tracé du sixième pentagone. Voilà, donc je vous propose d'en faire 6. On pourrait encore en faire davantage, mais il faut savoir s'arrêter. Passons maintenant au coloriage. Donc vous pouvez le colorier à peu près comme vous voulez. Si on veut cet effet de tourbillon, il va falloir un petit peu suivre ce que je vous dis maintenant. Donc si vous voulez le colorier comme vous voulez, vous le pouvez. Si vous voulez faire un effet de tourbillon de spirale, il va falloir suivre ce que je fais. Voilà, donc on a un grand triangle ici, sous ma pointe, et on va colorier le triangle suivant qui touche le sommet du grand triangle. Donc vous voyez ici mon triangle que je vais colorer, donc je choisis orange, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez faire même en noir et blanc, du gris, ce que vous voulez. Voilà, donc une fois le premier grand triangle coloré, vous voyez que nous avons un deuxième triangle qui touche un sommet. Alors moi j'ai choisi de tourner vers la gauche. Vous voyez, hop, qui touche ce sommet. La base, voilà. Et je vais colorer ce deuxième triangle qui est plus petit que le premier. Je le colore rapidement. Vous verrez que quand on aura fait une couleur, les autres viennent rapidement. Donc comme je tourne ma feuille pour me faciliter, et je colorie le triangle plus petit, dont une partie de la base touche un des côtés, et ainsi de suite. En tournant la feuille, c'est beaucoup plus simple, donc n'hésitez pas. Et donc je vais colorier mon dernier triangle en orange. Donc dès que j'ai fait une couleur, on arrive facilement à deviner cet effet un peu tourbillonnant. On va alors prendre une autre couleur, un autre triangle, un autre grand triangle. Donc n'hésitez pas à faire tourner votre feuille. Voilà, donc mettez peut-être des petites taches, ça vous aidera à vous repérer. Voilà, et donc selon le même principe que pour l'orange, on va colorer le bleu. Et on accélère tout ça. Place maintenant la troisième couleur. Et voilà donc notre cinquième couleur de posée. Donc n'hésitez pas à vous appliquer pour le coloriage. N'hésitez pas non plus à utiliser les couleurs que vous souhaitez. Appliquez-vous vraiment bien sur le tracé pour avoir quelque chose de satisfaisant au final. Pour le pentagone du centre,
eh bien, vous allez pouvoir le colorer de la couleur que vous souhaitez ou éventuellement y écrire votre prénom. Voilà, moi j'ai écrit mon prénom, j'ai trouvé ça assez sympa. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que chacun y écrive son prénom et vous m'envoyez vos productions par adresse mail, photo ou PDF, peu importe. Et je vous souhaite à bientôt et surtout, prenez soin de vous.